Bon, je viens de sortir le tapis du sluice et j'ai sorti le petit caoutchouc strié et je l'ai nettoyé dans mon pan et je fais ça dans l'abreuvoir, oui. et, et voilà ce qui a été dans le tapis. Donc ça, c'est les sables qui étaient coincés dedans. Et hop, vous voyez. Ça a du mal. Mon petit morceau d'or, il est là. Et l'or, vous voyez, ça flotte. On dirait pas comme ça, regardez, hop. L'or, quand il est si fin, et bien il flotte. Et vous voyez, il a quand même un certain poids parce qu'on voit que qu'il s'enfonce dans l'eau sans couler, vous voyez. Vous voyez, hop. C'est génial ça. Hein, un métal si lourd, mais qui flotte. Génial. Allez les amis, on va voir ce qu'il y a dans le tapis. Bon, mais j'étais tellement excité par ma petite paillette qui flottait que j'en avais zappé une seconde. Elle est là. Regardez, ma petite paillette qui elle est bien collée au fond. Bon alors là, les amis, je vais nettoyer le tapis en le mettant à l'envers comme ça pour faire tomber tout ce qu'il contient. Il faut pas hésiter de le brutaliser parce que les choses peuvent être coincées dedans. Surtout que celui-là, c'est un tapis qui est bouché d'un côté. Donc ça peut rester coincé sous les fibres. Voilà. Et maintenant, le but c'est de il faut pas verser, il faut faire gaffe en versant. Vous voyez, ça c'est les concentrés. C'est les sables noirs qui sont restés collés dans le tapis. Et ça maintenant, on va le passer dans le pan. On veut être sûr qu'il ne reste rien dans le seau, bien sûr. Vous voyez à quel point ils sont sombres.
ces sables noirs, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent sable noir. Et puis c'est pas évident de les faire descendre pour les faire sortir du seau. Voilà. Et maintenant, on va passer ça à la battée. Alors il reste des sables légers encore bien sûr parce que juste derrière les rifles il reste des choses légères parce que le courant, des sables légers parce que le courant n'est pas assez fort pour les dégager et le remous derrière les rifles n'est pas assez puissant. Voilà. Alors ici, on voit le sable noir, le bord du sable noir là. Et tout ça c'est les légers que j'essaye d'évacuer en les lavant. Alors arrivé à un stade comme ça, on peut sortir les gros grains de sable, mais il faut quand même faire attention parce que certains grains de sable peuvent être des pépites qui ont été colorés par l'oxydation du fer alentour. Et il faut faire aussi attention à ce genre de grains de sable-ci parce que c'est du quartz. Et le quartz, c'est là où naît l'or. Et le quartz peut contenir de l'or, donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de petits reflets jaunes dans le quartz. Dès qu'on voit le sable noir apparaître, il faut faire très attention parce que le sable noir étant presque aussi lourd que l'or, peut contenir des fines micro-paillettes de quelques microns et en faisant sortir le sable noir, en l'évacuant, on peut aussi évacuer l'or. Là, je sais pas si vous pourrez le voir, mais il y a une petite paillette juste au bord du reflet là. Et voilà, donc il faut faire attention en évacuant les sables noirs. Vous voyez, elle est là, la petite paillette.
C'est pas génial ça? De l'or du Lot, juste dans les limons. On peut s'imaginer ce qu'il y a au fond, hein. C'est super génial. Ben voilà les amis. Mon sluice fonctionne visiblement. C'est génial. Allez. À la prochaine, peut-être dans une rivière, qui sait.